Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Partout où vous êtes, partout où vous pouvez vous trouver en ce moment, que ce soit au travail, n'importe où, que Dieu vous bénisse richement. Installez-vous confortablement, soyez tranquille et que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs et que sa venue bénisse vos âmes, vos cœurs, vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Et en passant, nous saluons tous les serviteurs de Dieu dans la ville, dans le pays, qui font de leur mieux pour que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ aille de l'avant, soit diffusé et puisse gagner et sauver les âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur Thunder TV, votre plateforme. Et dans l'émission Tikumbi, cette émission qui parle sur ce qui concerne le mariage et autres. Vraiment bienvenue, que Dieu vous bénisse richement. Et la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous vivons dans les derniers jours, nous vivons dans les derniers instants de l'histoire de ce monde. Nous vivons les derniers instants. Et c'est comme dans un match de football. Nous sommes arrivés au terme du temps réglementaire et l'arbitre décide d'ajouter le temps additionnel. Donc les minutes de récupération. Donc nous vivons en plein dans les minutes de récupération, dans le temps additionnel de l'histoire du monde. Donc il n'y a plus de temps, l'heure est tellement très avancée. Voyons ce qui se passe dans le monde, voyons comment est-ce que les prophéties s'accomplissent. Alors ne vous laissez plus distraire par quoi que ce soit, ne vous laissez plus plonger dans des distractions inutiles, mais plutôt travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement, comme le dit la Bible, car l'heure est vraiment très avancée et il est écrit dans le livre de Osée, de Amos 3, 7 dit que l'Éternel, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le temps dans lequel nous sommes, Dieu ne peut rien faire sans qu'il puisse trouver un prophète et qui lui révèle son secret. Et le temps dans lequel nous vivons dans les derniers jours, dans les derniers instants, au temps de la fin. Donc, étant arrivé au temps de la fin, Dieu ne va pas comme ça clôturer l'histoire du monde comme ça. Dieu envoie, vient pour clôturer l'histoire du monde. Il sauve son peuple. Et pour sauver un peuple, Dieu passe toujours par un homme. Pour sauver l'humanité, il est passé par un homme appelé Jésus-Christ. Et comme le dit la Bible, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et en ce temps de la fin, Dieu n'a voulu rien faire. Dieu n'a pas voulu aussi sauter ou trépasser sa loi. Il lui fallait impérativement un prophète pour pouvoir faire quelque chose, révéler son secret à son peuple en passant par un prophète. Et en ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète du nom de William Branham, qui, avec un message qui est un message de grâce, un message de miséricorde, un message de grâce pour pouvoir sauver les prédestinés de Dieu, pouvoir appeler son peuple à sortir afin que ce peuple porte son nom et participe à l'enlèvement, parce qu'il y a un enlèvement qui vient. Et pour aller dans l'enlèvement, il faut avoir la foi de l'enlèvement. Vous ne pouvez pas être enlevé si vous n'avez pas la foi de l'enlèvement. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans un âge, dans une époque, dans une génération, vient toujours au prophète. Malachie 4 dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète. Élie, le prophète. Élie vient du mot El en hébreu, Ella, Elohah.
Voyez-vous, donc l'Éternel, le Seigneur, le prophète, donc Dieu qui viendra se révélera dans les derniers jours au travers d'un prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Un jour grand et redoutable. Vous voyez, il y a un jour grand et redoutable qui vient. Donc un jugement où Dieu doit frapper le monde. Mais avant que cela n'arrive, Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants au Père, le cœur des pères aux enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y a un pays d'interdit. Un pays où il ne peut pas frapper, il ne peut pas toucher. Alors pour que ce pays soit épargné, dans la typologie biblique, le pays typifie toujours l'homme. Voyez-vous, où le pays typifie un peuple. Donc, avant que, pour de peur que Dieu frappe ce peuple, il envoie un prophète. Voyez-vous, pour pouvoir préparer ce peuple afin que ce peuple ait la foi de l'enlèvement pour être enlevé. Voilà pourquoi il y a le message du temps de la fin. C'est un message pour l'épouse de Jésus-Christ, afin que l'épouse se prépare, que le peuple de Dieu soit prêt pour l'enlèvement, car il y a un jugement qui va frapper. Donc, il est plus tard que nous le pensons, le Seigneur revient bientôt. Ne perdez plus votre temps dans des distractions inutiles, dans des polémiques inutiles, mais travaillez pour des choses qui sont utiles pour vous, pour votre vie et pour votre âme. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, a dit Jésus, mais ma parole demeure éternellement, et que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et Dieu seul pour vrai, pour vérité. Donc nous allons passer à l'essentiel. Juste un rappel, précédemment nous avions parlé dans notre leçon sur les étapes du mariage et le vœu de fiançailles, si vous voulez, le vœu du mariage. Nous avons commencé par les amitiés. Nous avons vu c'est quoi les amitiés et quels sont les amis avec lesquels marcher, avec lesquels vous pouvez encourager vos jeunes gens, vos enfants à marcher avec. Et nous avons parlé sur la fréquentation. Voyez-vous, parce que vous n'allez pas un jour vouloir vous marier avec quelqu'un si vous ne la fréquentez pas, si vous ne la connaissez pas. Nous avons parlé sur la fréquentation et nous avons entamé à la suite de cela sur les fiançailles. Nous avons vu ce qu'étaient les fiançailles, que les fiançailles c'était la décision que vous prenez de vous marier, de vivre ensemble. C'est un vœu que vous faites, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Ce sont les promesses que vous faites, vous vous promettez. Nous avons commencé cela et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de finir, de clore avec ce chapitre sur les fiançailles et passer à l'étape suivante qui est la dot. Nous parlerons sur la dot, le Seigneur au volant. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous prendrons nous irons dans l'Ancien Testament, là où nous sommes en train de lire tout au long de notre leçon. Un don de l'Éternel. Donc Dieu donne. Donc si tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Hein? C'est à toi maintenant de travailler sur le caractère. On va dire regardez au caractère et voyez si vous l'aimez. Voyez-vous? Donc, travaille sur le caractère de la sœur. Il y a des critères de choix. Est-ce qu'elle est née de nouveau? On dit lorsque un homme choisit sa compagne pour la vie, premièrement, il se renseigne sur sa vie. Deuxièmement, sur la famille d'où elle sort. Troisièmement, sur ses antécédents. Ce qu'elle était dans le passé, les actes de sa vie passée. Tu dois la connaître, tu dois connaître qui elle est, son caractère. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Parce que tu peux te marier avec une femme qui n'est pas née de nouveau. Tu auras des problèmes, frère. Tu auras des sérieux problèmes. Tu vivras l'enfer. Tu dis I, elle dira O. Oh non, tu vois, Dieu dit, elle s'en fout de ton Dieu dit. Hein? Il n'y a rien qui représente Dieu en elle. Donc tu auras des problèmes. Hein? Surtout que Rob me dit,
il y a rien que vous pouvez offrir à une femme qui dépasse le plaisir sexuel. La citation existe. Il y a de ces choses qu'on ne dit pas, on ne peut pas se permettre de dire en public, parce qu'on est devant des auditoires mixtes. Madame disait, je suis devant un auditoire mixte. Il y a des enfants, il y a des grandes personnes, donc il y a de ces choses qu'on dit en privé pour aider les gens. Voyez-vous, c'est pas des choses qu'on dit comme ça, non. Donc frère, si tu as épousé une femme, une soeur, tu peux lui donner tout. Les voitures, l'argent, tu la loges dans un villa, dans une villa, dans un château, voilà. Mais si tu n'arrives pas à la satisfaire, frère, tu auras des histoires, tu auras des problèmes, surtout si elle n'est pas née de nouveau. Il y a de ces femmes, il y a de ces sœurs qui sont des suicidaires. Des suicidaires. Vous voyez, le frère se marie avec sa femme. Le frère est un sac. C'est un polar. Il n'arrive pas à satisfaire la femme. Et il y a des sœurs qui ne supportent pas ça. Elle supporte. Après, elle finit par plier bagage. Elle dit que non, même si je vais trouver un autre homme, tant pis. Je préfère divorcer que de rester là à souffrir comme ça. Non, ça ne marche pas. Donc ne jouez pas, frère. Il y a d'autres frères même qui sont malades. Il est malade. Il sait qu'il est malade. Au lieu de se faire soigner, non. Il va se marier, il va prendre la soeur, il met à la maison. Mais c'est une femme. Oh non, frère, c'est une fille de Dieu. C'est une fille de Dieu. C'est une fille de Dieu, oui. Mais toi, tu es un fils du diable. Si elle est fille de Dieu, toi, tu es un fils du diable. Hein? C'est une fille de Dieu, oui, mais c'est une femme. C'est une femme. Il y a certaines obligations. Toi, en tant qu'homme, tu dois réaliser sur la femme. Tu as des obligations sur la femme. C'est une sœur, oui, mais c'est une femme. Elle a des besoins, elle a des obligations que toi, le frère, tu dois satisfaire. Parce que tu sais que frère, tu es malade. Ne te marie pas, frère. Soigne-toi d'abord. On a eu des scénarios comme ça là, où les gens se sont mariés et la sœur découvre que non, là-bas, le frère c'est un sac. Comme nous quand on jouait au football. On disait non, il y a un vrai sac à mouniac. Donc polar, le frère c'est un polar. Il y a des sœurs suicidaires. Il sait que non, si je divorce, la parole de Dieu me condamne. Dieu n'aime pas le divorce. L'idéal, vous vous réconciliez. Mais si tu divorces, surtout dans cette affaire de mariage et divorce, tu divorces, tu te mets dans une mauvaise posture, quitte à compromettre même ton salut. Voyez-vous? Mais il y a des gens qui sont des suicidaires. Tant pis, advienne que pourra. Voyez-vous? Voilà pourquoi Dieu n'aime pas. On va y arriver. Dieu n'aime pas le divorce parce que dans cette affaire, surtout les femmes sont beaucoup plus exposées. La sœur divorce, la sœur arrive quelque part là-bas, elle se présente comme une femme célibataire. Mais ailleurs, elle était mariée. Pourquoi ça n'a pas tenu? Voyez-vous, frère, c'est sérieux cette affaire. Donc ne blaguons pas avec ça. Si vous n'êtes pas prêt, préparez-vous d'abord. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une course que vous faites, ce n'est pas une compétition. Mais soyez prêts avant d'y entrer pour éviter des problèmes, pour éviter de vous mettre dans des ennuis. Vous pouvez avoir imaginé des histoires dans ce message, un frère qui marie sa femme, marié, doter sa femme, mais quand le frère veut sa femme, le frère doit payer. Mais tu imagines ta femme que tu as épousée, tu dois payer de l'argent. Quand tu as besoin d'elle, tu dois payer, frère. Hein? Tu dois payer, frère. Donc, et toi et ceux qui vont à Rex, vous êtes pareils. Tu dois payer de l'argent. Ta femme à toi que tu as épousée, tu as besoin d'elle, tu dois payer. Des histoires comme ça dans ce message, ça ne devait pas exister. Et toi aussi, frère, pour le tronc que tu es, tu la gardes à la maison. Alors que la Bible te donne le droit de la foutre à la porte. Ce n'est pas une femme. C'est une prostituée. C'est une commerçante du sexe. Il faut la mettre dehors. La parole te donne le droit.
et de te remarier, mais pas à elle. Et si elle s'entête que non, non, moi je vais me remarier, on l'avertit. Elle ne veut pas, on donne encore un avertissement. Elle ne veut pas, elle insiste. Dans une église, nous te livrons au diable, on te livre à Satan. On ne vient pas dans le message pour s'amuser. Vous avez des sœurs comme ça là, qui ont quitté les frères. Le pasteur exhorte, sœurs, réconciliez-vous. Non, moi jamais. Ah bon? Tu insistes? Ok, vas-y. Nous allons t'avertir. Sœur, réponds-toi. Nous écoutons là-bas que non, tu t'es remarié. Réponds-toi. Tu ne veux pas. On te livre à Satan. Et alors la parole de Dieu va te rattraper. Vous voyez, c'est sérieux, frère. Donc ne jouons pas avec ça. Donc, si tu vois que non, tu es malade, va te faire soigner pour éviter les problèmes. Si Dieu le veut, je vais lire la citation là. Voilà, me dit, il n'y a rien. Rien que tu peux donner à une femme qui dépasse ça, frère. Si tu n'arrives pas à satisfaire ta femme au lit, hein, tu n'arrives pas, frère. Ça veut dire que non, ta femme, par crainte de Dieu, elle peut rester avec toi, mais frustrée dans son cœur, frustrée. Elle est frustrée, comme elle est là, elle souffre. Il y a d'autres même, hein, comme ils ont eu des enfants, ah, qu'est-ce qu'on va encore faire? Comment on va faire? Allons seulement. Comme avait chanté le frère Sylvain Akola, si c'était à refaire, il y aurait beaucoup de divorces aujourd'hui. Beaucoup de gens allaient divorcer. Hein? Parce que le frère n'arrive pas. Ce n'est pas un homme. Donc, avançons, avançons. Donc, prenons encore un autre passage. Prenons encore un autre passage. Nous sommes toujours sur le vœu. Nous sommes toujours sur les fiançailles. Nous sommes en train de parler du vœu. C'est quoi le vœu? Et le vœu est sacré. On ne joue pas avec. Sinon, les gens sont libres de se remarier, de se marier, de se... Non. Quand vous faites un vœu, vous devez honorer votre vœu. Parce que c'est sacré devant Dieu. Cela va éviter un désordre. Voyez-vous? Un désordre. Et nous nous plaignons pourquoi Dieu n'agit pas. Parce que nous permettons, il y a trop du laisser aller maintenant. L'heure est venue que nous retournions aux fondamentaux. Que nous retournions à la Pentecôte. Que nous retournions aux fondamentaux de la parole. Que nous nous abandonnions à la parole. Voyez-vous? Et ce message, c'est comme la robe d'Élie, le manteau d'Élie. N'essaie pas de le modifier. Porte cela comme tu l'as reçu. Hein? Oh non, je vais essayer de modifier ça pour que ça convienne. Non, ce message, ce n'est pas de la constitution. Ce n'est pas comme une constitution d'un pays où on peut amender, on peut modifier des articles comme on veut pour que ça convienne. Non. Personne n'a le droit de modifier ce message. Pour que ça, quand ça l'arrange, c'est bon. Quand ça l'arrange pas, non, on cherche à faire des micmacs. Non, monsieur. Prenez ça comme cela vous se présente à vous. Prenez cela comme Dieu vous la présente. Croyez simplement et allez de l'avant. Dieu fera le reste. C'est avec le manteau. Élie n'a pas dit, oh non. Élisée n'a pas dit que non, ce manteau-là est trop gros pour moi. Ah, ça va passer, c'est pas sur mesure. C'est pas sur mesure. Est-ce que ça va me suffire? Ça va me suffire. Ah, je dois amener ça chez le tailleur pour qu'on diminue ça. Ça soit sur mesure. Sur mémé. Non. Il a porté ça comme ça. Et c'est avec ça qu'il a frappé le Jourdain et il l'a traversé. Donc cette même parole, crois ça, avance. Cela va te délivrer, cela va te guérir, cela va te sauver, cela va t'élever, cela va te bénir. Cela te sortira des situations difficiles. Donc, lisons, prenons encore dans Matthieu. Prenons encore dans Matthieu. Allons voir ce que dit le Maître là-bas, le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, le verset 31 et 32. Nous sommes toujours sur les fiançailles. Toujours sur les fiançailles. Nous sommes en train de parler du vœu de fiançailles ou le vœu de mariage. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 31 à 32. Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère
et que celui qui épouse, ça c'est l'homme, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Eh, voyez-vous? Donc, Jésus dit, mais moi, Jésus, moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf. Voilà pourquoi il est donné à l'homme le droit de se remarier, mais à une condition. Il faut que la femme soit trouvée en flagrant délit d'adultère, d'infidélité. Il faut que la femme soit infidèle. Voyez-vous? Et c'est un motif qui vous permet de répudier et de vous remarier. Mais notez que c'est une volonté permissive. Dieu n'aime pas le divorce. Ce qui est préférable que vous puissiez vous réconcilier. Mais dans le cas où c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, Jésus dit, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Attendez, entrons un peu dans la pensée ici, dans ce que dit le Seigneur, ici, là. Il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Comment est-ce qu'on va exposer la femme à devenir adultère? On la répudie, mais Jésus dit, vous l'exposez à devenir adultère. Pourquoi? Parce que elle est encore jeune. Voilà pourquoi l'apôtre Paul considère les veuves, celles qui sont réellement veuves, c'est des vieilles femmes qui ont vécu avec leur mari pendant longtemps, qui ont eu des enfants et qui ne peuvent plus se remarier. C'est ce que la Bible considère comme veuve. C'est là où Paul dit que parle des veuves, il dit des veuves, celles qui sont réellement veuves. Voyez-vous? Ici, Jésus dit que non, vous l'exposez à devenir adultère. Comment l'exposer à devenir adultère? Parce qu'elle est encore jeune. Elle va chercher à se remarier. Elle ne supportera pas de rester comme ça là, célibataire. Elle est encore jeune, elle est encore toute chaude là. Elle est encore, comme on dit que non, elle ne va pas supporter. Jésus a dit, si vous la répudiez, vous l'exposez à devenir adultère. Parce qu'elle risque de se remarier et devenir la femme d'un autre. À ce moment-là, la parole de Dieu la qualifie comme une femme adultère. Elle ne supportera pas. Parce qu'elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Elle a encore tout son fonctionnement. Donc son corps, en tant que femme, fonctionne encore normalement. Elle a encore toutes ces périodes. Elle a encore toutes ces périodes. Elle voit encore ses règles et tout. Elle ne va pas supporter de rester comme ça pendant longtemps. Elle cherchera à se remarier. Et ça sera un danger pour elle. Donc, elle a encore toutes ces périodes. Comme les périodes. Elle a encore des réactions du corps de la femme. Comme l'ovulation. Elle a encore des périodes comme l'ovulation. L'ovulation, c'est une période où la femme est fécondable, où la femme peut tomber enceinte. Voyez-vous? Et l'ovulation se fait en moyenne dans l'espace de 24 heures. En l'espace de 24 heures que se fait l'ovulation. Donc, c'est le moment où les ovaires libèrent l'ovule qui va se loger sur l'andromètre, qui est la muqueuse utérine où se fait la nidation lorsqu'il y a eu fécondation. Donc, lorsque l'ovaire libère l'ovule et que l'ovule va à la rencontre de la sémence mâle, ce phénomène est appelé l'ovulation. Donc la fécondation, le moment où la femme devient féconde, où la femme peut tomber enceinte. Et ça dure en moyenne 24 heures. Et là où William Branham avait fait la déclaration qui avait choqué le monde scientifique, que non, en Éden, il y avait eu un acte, 2 enfants qui sont nés par un seul acte. Cela avait choqué les scientifiques quand il avait prêché sur mariage et divorce, et plutôt sur la sémence du serpent. Il a dit, Adam est venu, et plutôt le serpent est venu le matin, et Adam est venu le soir. Et Ève a été fécondée, ça a donné 2 enfants, des jumeaux. Les scientifiques ont boudé cela.
Et plus tard, la même science, avec les mêmes scientifiques, sont venus confirmer ce que le prophète William Branham avait dit. Et Dieu est toujours en avance par rapport à la science. Ils ont découvert qu'une femme peut être fécondée par 2 hommes différents en l'espace de 24 heures. Donc tu viens avec ta femme, tu étais avec ta femme le matin, le soir elle te trompe avec un autre homme, c'est possible qu'elle tombe enceinte des 2 hommes, qu'elle soit fécondée des 2 hommes, par les 2 hommes, qu'elle reçoive des semences différentes. Voyez-vous? Donc c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Hein? Ça c'est l'ovulation. Ça se passe en moyenne dans un espace de 24 heures. Voyez-vous? Mais il y a ce qu'on appelle les effets de l'ovulation. Les effets de l'ovulation chez la femme durent pendant 14 jours. C'est différent de l'ovulation. Les effets de l'ovulation durent 14 jours. Parmi les effets de l'ovulation, vous avez la hausse de la température corporelle du corps de la femme au-dessus de la normale. On n'est pas en train de faire un cours de biologie, hein. Mais nous sommes sur les fiançailles. Nous sommes sur les fiançailles. Revenons. Donc il dit sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc elle est encore fraîche. Elle va chercher à se remarier. Elle ne va pas supporter. Voilà pourquoi Jésus dit ça va faux vœu, pas l'homme. Parce que à plusieurs endroits, Frère Branham ne mentionne pas le faux vœu que fait l'homme. Frère Branham mentionne le faux vœu pour la femme. Parce que c'est la femme qui fait un faux vœu, pas l'homme. Continuons. Même si dans d'autres contextes, on peut attribuer à l'homme un faux vœu quand le mariage n'est pas fait sur des bases convenables. En d'autres termes, l'homme avait déjà fait un vœu avec une autre femme et il vient faire encore un second vœu avec une autre femme. En ce moment-là, on dira que non, ce mariage n'est pas légal. Ce mariage ne peut pas être légitime parce qu'il y a déjà un vœu avant. Voyez-vous? Donc on ne peut pas légitimer ce mariage parce qu'il a déjà fait un vœu avec un autre homme. Voilà pourquoi lors des cérémonies, on demande qui connaît quelque chose qui pourra faire que ce mariage ne puisse pas être béni. Voyez-vous? Donc on vérifie si l'homme n'avait pas fait un vœu précédemment avec une autre femme. Vous voyez? Donc si ça n'existe pas, alors il n'y a rien qui les empêche de se marier. Et dans ce sens-là, on peut dire que non, un homme a fait un faux vœu. Dans ce sens-là, s'il avait déjà contracté un autre vœu avant avec une autre sœur. Vous voyez? Mais dans la logique, le faux vœu concerne beaucoup plus la femme. Parce que Frère Branham me dit, l'homme doit confesser cela à son mari avant qu'il ne l'apprenne. Si l'homme découvre, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu. Voyez-vous? Continuons. Si elle a fait cela, sinon si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux vœu. En effet, la Bible dit que cela soit bien, ou plutôt c'est le rituel qui le dit, que cela soit bien connu de vous. J'ai cela dans la mienne, que si un couple est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Là encore, il y a des histoires, des choses qui circulent, que lorsque votre mariage n'est pas béni par un pasteur, votre mariage n'est pas légal. Vous n'êtes pas en ordre si votre mariage n'a pas été béni à l'église. On ne dit pas que non, il ne faut pas bénir le mariage à l'église. Ne me comprenez pas mal. Mais ce n'est pas ça le mariage. Ça, c'est une cérémonie. Je reviens encore là-dessus. C'est une cérémonie. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Et non, si on n'a pas béni votre mariage à l'église, si le pasteur n'a pas béni votre mariage, alors vous n'êtes pas en ordre. Ça, c'est un mensonge. Je pèse mes mots, c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que dit la parole. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que a enseigné Frère Branham. Frère Branham n'a pas dit que non. Sinon, pourquoi on bénit les mariages dans des bureaux? Pourquoi on bénit les mariages dans les bureaux? Voyez-vous? Que non, si le pasteur n'a pas béni votre mariage vous n'êtes pas en ordre. C'est faux. Ce n'est pas ce que le prophète dit ici.
C'est une mauvaise interprétation de ce que le prophète avait dit. Frère Branham me dit que si un couple est uni autrement que le permet la parole de Dieu, pas selon le vouloir du pasteur. Je ne suis pas contre les pasteurs. Ne me comprenez pas mal. Mais nous sommes ici en train d'éveiller les consciences des gens sur ce que dit la parole, le message concernant le mariage. Parce que la vérité est têtue. Même si vous l'étouffez, elle finira par jaillir. Il dit autrement que le permet la parole de Dieu. Pas autrement que le permet un pasteur ou une église ou la doctrine d'une église. Autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Or, pour que votre mariage soit légal, il faut que votre mariage soit basé sur des bases, des fondements tels que la parole de Dieu le permet. Or, que dit la parole de Dieu? Pour que votre mariage soit légal, que c'est le vœu. Frère Branham dit, c'est le vœu qui vous marie. Nous allons y arriver. Continuons. Je vous demanderai et exigerai de vous deux, puisque vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront révélés, que si l'un de vous connaît quelque chose qui empêcherait que vous soyez légalement unis, qu'il le confesse maintenant. Vous y êtes. Voyez, Frère Branham dit, tout couple qui n'est pas uni selon autrement que le permet la parole, ce couple, ce mariage n'est pas légal. Donc pour que votre mariage soit légal devant Dieu, vous devez vous marier selon que la parole de Dieu le permet. La parole de Dieu dit que non. Pour que votre mariage soit légal, c'est le vœu que vous faites, la promesse, le vœu qui vous marie. Voilà, dit c'est le vœu qui vous marie. Et la sœur ne doit pas avoir contracté un vœu préalable avec un autre frère avant de faire un vœu actuel. Et le frère aussi ne doit pas avoir été d'abord ayant contracté un vœu auparavant et faire encore un autre vœu. Si le frère n'a pas encore fait un vœu à une sœur quelque part, et la sœur n'a pas fait de vœu avec un frère quelque part, et ils se rencontrent, ils font le vœu pour se marier, selon la parole de Dieu, ce mariage est légal. Tel que l'enseigne Frère Branham ici, ce mariage est légal, est correct, est en ordre. Voyez-vous? Et même quand vous irez à l'église, le pasteur bénit, c'est en ordre. Vous voyez? Mais même si vous venez à l'église, que le pasteur bénit, mais si la sœur a été mariée, remariée, divorcée, même si le pasteur bénit, c'est un mariage illégal, illégitime devant Dieu. Parce que la parole de Dieu, les normes de la parole pour le mariage ne sont pas respectées. Ce n'est pas un mariage légal. Prenons encore le paragraphe 189. Paragraphe 189, Frère Branham dit, je vais payer une paire des alliances. Il continue, paragraphe 72. Et alors, j'en étais cependant très heureux. Oh là là, je me rappelle que nous avions roulé jusque-là en dessous de l'arbre. Ils étaient sous un arbre. Voyez comment Frère Branham va conclure un vœu avec la sœur Hope sous un arbre. C'était pas dans une église, c'était pas devant un pasteur. Je suis en train de lire la bouche autorisée. En dessous de l'arbre, je lui ai mis cette bague de fiançailles au doigt. Comme j'étais heureux et j'avais l'autre dans ma poche et je me suis mis là un énorme catch-pen pour que cela ne puisse pas sortir. Je continuais de la garder là même. Mon vieux celle-là, elle allait être la mienne. Alors je suis allé de l'avant, vous savez, et elle a dit, Billy, avant que je mette la bague à son doigt, elle a dit, ne penses-tu pas que ce serait plutôt galant de demander à papa et maman? Il n'a pas dit, ne penses-tu pas que nous puissions aller voir notre pasteur? Demandez à papa et maman. C'est les parents qui te donnent l'autorisation, l'accord de marier leur fille. Ce n'est pas le pasteur. Galant de demander à papa et maman.
je me suis dit, oh là là, voilà de nouveau la chose. Parce que Frère Branham avait peur de sa mère. Ah, sa mère était vraiment de caractère dur. Donc il avait peur de sa maman. Mais il aimait bien son père parce que son père était cool, il était gentil. Et elle a dit, j'ai dit oui, oui, j'ai dit, bon, regarde Hope, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, eh bien, quand nous serons mariés, ce sera toujours moitié-moitié, n'est-ce pas? Et elle a dit, c'est ça. Elle a dit, je vais accomplir ma part. J'ai dit, moi également. J'ai dit, commençons cela maintenant, vous voyez? Donc, et ainsi de suite. Ils ont continué à causer jusqu'à ce que, euh, plus bas, ils ont conclu le vœu, plus bas, ils sont allés l'annoncer à leur parole. Vous voyez, donc, il n'y a pas d'endroit spécifique. Là, ils étaient sous un arbre. C'était seulement l'homme et sa femme. Parce que devant le pasteur pouvait être influencé. Le pasteur est là, la soeur est influencée par le pasteur. Ou le frère est influencé par le pasteur. Devant le pasteur pouvait être des hypocrites. Tu dis oui alors que tu as dit non. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons des coachings. Nous avons des mariages par commission. Frère, c'est cette soeur-là qu'il te faut. Sœur, c'est ce frère-là qu'il te faut. Le mariage doit être basé sur l'amour. Ce n'est pas sur des commissions. Oh non, c'est lui. Oh non, c'est l'amour. C'est l'amour qui vous maintiendra ensemble. C'est l'amour. Si vous ne vous aimez pas, vous ne ferez pas vous ne vivrez pas longtemps. Un jour, ça va, il y aura des couacs, ça va toujours se briser. C'est l'amour qui fera que malgré les incompréhensions en tant que des humains, ceci, cela, qui vous maintiendra ensemble. Voyez-vous? Donc, ils ont conclu le vœu et le frère lui a fait passer l'alliance au doigt. Hein? Donc, ce n'est pas une obligation que cela doit se faire devant le pasteur. Si ce n'est pas fait devant le pasteur, en tout cas, frère, vous vivez dans le péché. Ici donc, frère Branham était le premier dans ce message à vivre dans le péché parce qu'il a conclu un vœu sans le pasteur Owe Davis. Parce que là, il avait dit, donc quand il a commencé à fréquenter la sœur Hope, il était déjà chrétien. C'était pas un païen. Donc si c'était un rebelle, frère Branham est le premier rebelle parce qu'il a fait son vœu sans un pasteur. Le vœu, c'est quelque chose qui se passe entre l'homme et la femme. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. On va me dire, oh, aucun prédicateur ne peut vous marier. C'est votre vœu qui vous marie. Donc, on va voir le pasteur, c'est pour l'ordre. Maintenir l'ordre. Vous ne pouvez pas être dans une maison où vous rentrez, vous sortez, vous faites tout. Le père de la maison n'est pas au courant, ne connaît rien. Non, ça c'est du désordre. Vous allez voir votre pasteur pour maintenir l'ordre, pour l'officialisation. Afin que les gens ne se posent pas de questions. Mais sinon, la chose se fait entre l'homme et la femme. Ce sont les deux acteurs qui sont concernés. Donc, que nous sommes arrivés à la fin du 23 août 64 soir. En anglais. En anglais, la question 313 de la prédication question-réponse du 23 août 64 soir. En anglais, la question 313. On pose la question à Frère Branham. Brother Branham, what is the meaning of an annulment? Frère Branham, que signifie une annulation ou une rupture? Donc, il dit, Brother Branham, what is the meaning of an annulment? Frère Branham, que signifie une annulation ou une rupture? Are people free to marry or is this just another word for divorce? Les gens sont-ils libres de se marier ou c'est juste un autre mot pour le divorce? I would like some information on this. J'ai besoin de plus de détails à ce sujet. Brother Branham répond, Frère Branham répond, il dit, paragraphe 193, Sir, they're married. Bien sûr, ils sont mariés. Ouais. Oh non, ils sont libres. Oh non, ils étaient liés, ils sont maintenant déliés. Oh, la sœur est libre de se remarier, frère. La sœur est libre. Parce qu'il y a eu rupture de vœux.
Il y a eu un litige là-bas, quelque chose qui s'est fait, qui s'est produit. On dit, oh non, il est libre. Il est libre, le frère est libre, la soeur est libre de se remarier. Abraham me dit, certainement, il dit, bien sûr, ils sont mariés. Donc, aux yeux de Dieu, ils sont toujours mariés. Lisons. As long as they take that vow. Il dit, dès qu'ils font ce vœu, they're married. Ils sont mariés. Just like a boy. C'est juste comme un garçon. If a boy promises a girl to marry her under good faith. Si un garçon promet à une fille de la marier de bonne foi, he is obligated to that girl. Il est obligé envers cette fille. He is just as good as married her. Il est juste comme marié à elle. The only thing the law does, la seule chose que la loi fait, is give you a bill of rights to live together to keep from being common law husband and wife. La seule chose que la loi fait, c'est vous donner un document ou un papier de juste vivre ensemble et éviter de cohabiter en concubinage, mari et femme. But when a man tells a woman, quand un homme dit à une femme, I will marry you, honey, je veux t'épouser, chérie. I'll take you for my wife. Je veux te prendre pour épouse. Will you take? Veux-tu prendre? He's married. Il est marié. Donc frère, on me dit, but when a man tells a woman, I will marry you, honey. Quand un homme dit à une femme que je veux t'épouser, hein, je veux te prendre pour épouse, je lui fais une promesse. Donc voilà, me dit, il est marié. Aux yeux de Dieu, tu es marié. Donc en réalité, frère, tu n'as même pas le droit de dire à une sœur, je t'aime, si tu n'es pas sûr de l'épouser. Ça va nous éviter le désordre auquel nous assistons aujourd'hui les jeunes gens avec des sœurs, des camaraderies avec des sœurs. Hein? Si tu veux te marier, frère, sois sérieux. Tu veux te marier, prépare-toi et lance-toi et sois sérieux. Ne viens pas dans des, comment on appelle, des aventures, frère. Tu fais des aventures, ça sont des aventures. Des camaraderies avec des sœurs. À gauche, à droite. Bon, tu te retrouveras à la fin avec plusieurs vœux que tu as fait. Avec des sœurs. Plusieurs vœux que tu ne sauras même pas maîtriser. Si tu n'es pas sûr d'épouser une sœur, ne va même pas t'amuser à lui dire que non, sœur, tu vois, ah, vraiment, je t'aime, je vais t'envoyer, je vais t'emmener au Canada. Faut pas t'amuser à le faire, frère. Si tu n'es pas sûr de l'épouser, tu vas pécher pour rien. Il continue et dit, paragraphe 194, il dit, your vow is sacred. Votre vœu est sacré. Votre vœu est sacré. Il dit, that's what marry you. That's what marry you anyway. Cela vous marie de toute façon. C'est votre vœu qui vous marie. Ce n'est pas des cérémonies que vous faites là. C'est le vœu qui vous marie, frère. Quand tu conclus un vœu avec une soeur, avec un frère, aux yeux de Dieu, tu es marié. Briser cela te met dans une mauvaise posture. Briser cela
Fais de toi une femme adultère si tu te remaries. Fais de toi un frère, un homme adultère si tu te remaries. That's what marry you anyway. C'est cela qui vous marie de toute façon. There's not no preacher can marry you. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. Voilà, va faire de nous, va nous faire passer pour des, voilà, va nous faire passer, hein, pour des rebelles. Voilà, va nous faire passer pour des rebelles. Hein? Voilà, voilà, va faire qu'on nous appelle de par tous les noms. On va nous chercher des problèmes. Hein? C'est fort comme déclaration. C'est une forte déclaration. There's not no preacher can marry you. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. C'est fort. Non, frère, ce qu'on fait à l'église là, c'est quoi? Ce qu'on fait à l'église, c'est quoi? Le pasteur est venu du haut de la chair, il a béni le mariage. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est juste une cérémonie. Hein? C'est juste une cérémonie. Ça, c'est juste une cérémonie. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage, c'est le vœu que vous faites. Ce n'est pas des cérémonies que vous faites là. C'est le vœu. Madame dit, votre vœu est sacré. Il n'y a aucun prédicateur qui vous marie. Aucun prédicateur. Aucun prédicateur peut vous marier. C'est votre vœu qui vous marie. Donc ce qu'on fait à l'église, ne nous comprenez pas mal. Ne me comprenez pas mal. Il ne faut pas me comprendre mal. Je n'ai pas dit que le pasteur, quand il bénit le mariage, cela ne vous marie. Non. Ça, c'est juste une cérémonie qu'il fait. Et ce n'est pas ça qui vous marie. Ce qui vous marie, c'est votre vœu que vous concluez. Votre vœu que vous faites, c'est ça qui vous marie. Ce n'est pas la cérémonie là qui vous marie. C'est le vœu. Continue, il dit. There's not no preacher can marry you. Il n'y a aucun prédicateur qui peut vous marier. No magistrate. Aucun magistrat. Donc aucun maire. Or nothing else. Ou personne d'autre. Donc parmi toutes ces entités-là, aucun prédicateur ne peut vous marier, aucun maire, aucun magistrat, même aucun parent ne peut vous marier. Donc parmi ces trois entités-là, il n'y a personne qui peut vous marier. Personne. Or nothing else. Ou personne d'autre. It's your own vow to God and to this man. C'est votre vœu envers Dieu et envers cet homme. When you promise, you are married. Il dit, quand vous promettez, vous êtes marié. Voilà ce qui vous marie. C'est le vœu que vous faites. Quand vous promettez à la sœur, que non, sœur, je veux t'épouser. Sœur, je t'aime. Sœur, je veux que tu sois la femme de mes enfants et la mère de mes enfants. Veux-tu Quand la sœur dit oui, on me dit vous êtes mariés. Et lui, à partir du paragraphe 39 jusqu'au paragraphe 44. Écoutez ce que dit Frère Branham. C'est là où j'ai dit que c'est le prophète qui est l'interprète de la parole écrite. Donc, quand tu lis un verset, dis au peuple, que dit le prophète sur ce verset-là? Cela donnera la vie. Cela va vivifier les âmes. Il ne faut pas venir comme un théologien là, comme un philosophe, donner des interprétations particulières. Lisons le prophète. C'est le guide de la Bible. C'est celui qui connaît la Bible qui va nous donner l'interprétation, qui va nous orienter, qui va nous expliquer ce passage-là. Est-ce que le frère et la sœur sont-ils libres de se remarier? Parce que la Bible dit, le frère et la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Est-ce qu'ils sont libres de se remarier? Lisons le prophète. On me dit dans la prédication, question-réponse, du dimanche 27 mai 62, au paragraphe 39. On me dit, maintenant, si l'incroyant dit, je ne vais plus vivre avec toi,
tu es devenue une chrétienne, si un homme dit à sa femme, puisque tu es sauvé et que tu vas sortir du monde où nous étions autrefois, je vais te quitter, eh bien, vous n'y pouvez rien, qu'il s'en aille, voyez-vous? Paragraphe 40. Ou bien si la femme dit à son mari, je ne me mêlerai pas à cette bande d'exaltés, je ne le ferai pas, je vais me séparer de toi et te quitter. Vous ne quittez pas l'église. Voilà, me dit, ne quittez pas l'église. Ne rétrogradez pas. Même s'il te menace, que non, si c'est comme ça, toi et moi, on ne va plus vivre. Ne rétrograde pas. Nous avons beaucoup de gens comme ça là. Comme disait un serviteur de Dieu, une méduse. Donc sans position. Non, comme dire que célibataire. Ah, on me dit quand même que Sambil. Il ou elle rétrograde. Une méduse. Sans position. Voilà, me dit, ne quittez pas l'église. Laissez-la partir. Voyez, paragraphe 41. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. Écoutez le prophète. Il répète ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 7. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. C'est-à-dire, voilà l'interprète de la Bible. Ne viens pas nous donner ton interprétation à toi, frère. Nous, prédicateurs, on a envoyé la Bible dit, le frère et la sœur ne sont pas liés. Donc la sœur est libre de se remarier, de trouver un autre frère. Ah bon? Ça s'appelle, je ne sais pas si le mot existe, du voyoutisme dans le message. Hein? Ça fait de vous un voyou spirituel, un bandit, un délinquant spirituel. Lisons. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas. C'est-à-dire, si votre conjoint rend avec vous et qu'il a l'intention de s'en aller à cause de cela, vous n'avez pas à vous accrocher à lui. S'il a l'intention de vous quitter et qu'il veut le faire à cause de Christ, qu'il s'en aille. Mais vous ne pouvez pas vous remarier. Vous ne pouvez pas vous remarier. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voyez-vous? Oh non, la sœur est libre. Elle est libre de se remarier. On envoie un autre frère là-bas. Pour mariage, on vient, on bénit le mariage. Dieu n'est pas là. C'est un mariage illégal qui n'est pas fait selon les normes de la parole. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il dit, vous ne pouvez pas vous remarier. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voyez-vous, maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous remarier. Il l'a déjà dit. Mais vous n'avez pas à vivre avec un mari non croyant ou une femme non croyante s'il ne le veut pas. Paragraphe 42. 42 il dit, s'il y consent et qu'il dise, maintenant tu peux aller à l'église, donc s'il accepte, maintenant tu peux aller à l'église, et si tu veux y aller, cela te regarde. Si tu veux aller à ton église, vas-y. Quant à moi, je ne crois pas à cela. Et je ferai tout pour toi. Je ne t'empêcherai pas. Va de l'avant. Alors vous restez simplement là, sans savoir que votre vie sanctifiée sanctifiera cet incroyant. Le conduira à croire, voyez-vous, que ce soit l'homme ou la femme. Vous, voyez-vous, vous. Si ton mari ne croit pas, il n'est pas chrétien, il ne croit pas le message, mais toi tu crois le message, s'il ne te menace pas, tu te dis ok, va pour toi à votre église là-bas, comme d'autres disent, allez-y, moi je ne vais pas, va pour toi.
Je suis là, on est là avec toi. Mais va pour toi. Moi, vos histoires là, ça ne m'intéresse pas. La Bible dit, Frère Branham dit, reste avec lui. C'est ton mari. Le vœu vous unit. Il y a un vœu qui existe. Et seul la mort pourra briser ce vœu-là. Ce n'est pas un pasteur qui va te dire, oh non, quitte ton mari.